Donc, bonjour et bienvenue au webinaire SSF. Je m'appelle Jérémy Robert, je suis agent des communications et de mobilisation des connaissances à la société. Il me fera plaisir d'être votre animateur de webinaire aujourd'hui. On vous propose aujourd'hui le premier webinaire de la programmation d'automne 2017 en collaboration avec le réseau Franco Santé du Sud de l'Ontario. En guise de rappel, il y a deux séries de webinaires dans notre programmation, donc la série découverte et la série développement professionnel. Aujourd'hui, on vous offre un webinaire dans la série développement professionnel qui s'intitule Démonstration de la plateforme Internet, stratégie des ressources humaines en santé, qui est un dossier levier porté par le réseau Franco Santé du Sud de l'Ontario. Le webinaire va se dérouler en deux temps. Donc, on va avoir une présentation réalisée par Geneviève Laferrière, qui est coordonnatrice de projet au réseau, qui devrait durer environ 40-45 minutes, si je ne me trompe pas, Geneviève. Et puis, ce sera suivi d'une période de questions avec vous. Donc, les participants. Et puis, simplement, dans le fond, en guise de rappel, le webinaire a pour objectif de faire un survol de la plateforme Stratégie des ressources humaines en santé, de répondre à vos questions et de confirmer, dans le fond, les méthodes de partage d'informations et d'appui aux établissements de la santé. C'est une toute nouvelle ressource en ligne qui servira à soutenir les organismes de santé anglophones dans leur processus de recrutement et de rétention du personnel bilingue. Et puis, la plateforme est conçue pour être autodirigée pour les établissements de la santé. Je vous présente brièvement Geneviève, qui est notre présentatrice aujourd'hui, donc qui, depuis le début de sa carrière, œuvre auprès des communautés francophones en situation minoritaire. Elle détient un baccalauréat en commerce, spécialisation en gestion internationale de l'Université d'Ottawa et une formation en gestion de projet de la cité collégiale. En 2009, elle s'est jointe à l'équipe du réseau Franco Santé du Sud de l'Ontario, où elle a entamé un travail en collaboration avec divers partenaires et organismes afin d'améliorer l'accès aux services de santé en français dans le but d'offrir des services de santé de qualité axés sur les besoins des francophones. Avec plus de 10 ans d'expérience, son expertise et son approche collaborative multiniveau visent entre autres l'optimisation du recrutement et de la rétention des ressources humaines en santé, les services aux aînés, ainsi que la santé mentale des francophones. Avant de lui laisser la parole, j'aimerais vous donner quelques indications. Donc, lors de votre arrivée sur la plateforme de webinaire, donc Zoom, vos micros ont automatiquement été mis en sourdine. Seuls les caméras et les micros des présentateurs, animateurs sont allumés. Et lors de la période de questions, deux options s'offrent à vous pour je dirais, échanger avec nous. Il y a une boîte de dialogue qui figure, dans le fond, dans les options de la barre Zoom, qui est présentement allumée chez vous. Et vous avez aussi l'option de lever la main. À ce moment-là, je pourrais activer votre micro et votre caméra afin que vous posiez votre question. Donc, sans plus attendre, je laisse la parole à Geneviève. Merci beaucoup, Jérémy. Merci pour cette introduction-là. Nous, on est très contents aujourd'hui de pouvoir vous présenter là, en primeur la plateforme pour la stratégie ressources humaines en santé. Alors, je vais juste faire un petit partage d'écran pour vous montrer et puis juste vous répéter qu'aujourd'hui, vraiment, ce qu'on va vous faire, c'est faire un survol de la plateforme, de son contenu, comment y accéder, afin que vous puissiez vous orienter et puis que pour les réseaux qui sont présents, que vous puissiez orienter vos fournisseurs de services vers la plateforme comme Jérémy a mentionné, étant vraiment quelque chose qui est organisé en forme autodirigée. On va aussi vous faire part des étapes que nous avons accomplies jusqu'à présent pour développer la plateforme ainsi que nos prochaines étapes et puis répondre à vos questions. Alors, sans plus tarder, nous allons justement vous présenter la plateforme. Est-ce que tout le monde voit le partage d'écran? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me le confirmer par petit message? Ou Jérémy? Ça devrait fonctionner. Là, pour moi, c'est en ligne et partagé. En ligne et partagé, puis je pense que si je vais dans les chats, là, les gens voient. Super!
Oui, Excellent. effectivement. Alors, la plateforme qui a été développée, vous pouvez y accéder justement en allant à l'adresse hhrstrategy.ca. Alors, c'est l'adresse que vous voyez en haut et voici la page qui est publique. Alors, il y a de l'information pour inciter les gens à s'inscrire, un peu une description de ce qui est contenu dans la ressource, à qui est-ce qu'elle s'adresse, et puis aussi que c'est une formation, une ressource qui est disponible en ligne gratuitement. Alors, c'est possible. Le contenu, par exemple, cependant, de la plateforme est accessible seulement aux membres. Alors, les gens doivent s'inscrire pour accéder au contenu au complet, soit en cliquant sur le bouton pour s'inscrire ici ou dans la barre du menu de droite. Alors, si on fait cette étape, vous allez voir que c'est assez simple pour s'inscrire. Vous pouvez justement, vous devez cliquer ici pour remplir le formulaire, mais les étapes sont tous détaillées sous ceci pour voir justement quel est le processus pour l'inscription. La première étape est justement de remplir le formulaire d'inscription. Ensuite, vous allez recevoir un lien pour justement changer votre mot de passe. Essentiellement, c'est de choisir un mot de passe. Voici un exemple du courriel qui va vous être acheminé de la part de HHR Strategy au niveau de votre nom d'usager et mot de passe, avec le lien pour modifier votre mot de passe. Et puis, on a reçu quand même le commentaire que pour plusieurs personnes, ça tombe dans le dossier des pourriels. Alors, on en a fait une petite note. Et puis, une fois que la demande est reçue par la plateforme, nous, ici à l'interne, au niveau de l'équipe, nous devons accepter l'enregistrement de nouveaux membres. Alors, comme on dit, on tente de le faire à l'intérieur de 2 jours, qui est assez raisonnable. Et puis, ensuite, vous avez accès à l'ensemble du contenu de la plateforme, alors qui est basé, entre autres, comme vous le connaissez, sur le rapport du cadre RH, mais qui inclut aussi toutes les ressources, les pratiques prometteuses, les outils et les témoignages vidéo qui ont été recueillis au cours de la dernière année. Pour certains d'entre vous, je ne sais pas si vous avez tenté de vous inscrire en début de semaine. On a eu des petits défis techniques avec justement la partie d'inscription à la plateforme. Parce que présentement, pour vous expliquer, nous sommes dans la phase qui est soft launch. Alors, le site web a été rendu disponible sur le web la semaine dernière. Alors, on m'a expliqué, comme ce n'est pas mon domaine d'expertise, que ça prend un peu de temps pour un nouveau site web de populer le web et avoir justement accès à l'ensemble des différentes sections. Mais on croit avoir réglé tous les défis techniques en début de semaine. Alors, pour ceux et celles qui auraient eu ce défi-là, je vous inviterais d'essayer à nouveau. Et puis, si vous éprouvez toujours des défis techniques, il y a toujours l'option de communiquer avec nous en utilisant, vous pouvez communiquer directement avec moi si vous avez des défis, mais pour les usagers qui seraient de l'externe, il y a le formulaire pour nous inscrire et nous, on est avisé automatiquement lorsqu'il y a une demande, soit d'information ou une nouvelle demande d'inscription qui est reçue. Maintenant, je vais refaire justement mon login pour pouvoir vous montrer. C'est un petit test. Alors, puisque pour vous donner un aperçu justement du contenu de la plateforme. Alors, lorsque vous accédez à la plateforme, vous tombez sur la partie d'accueil qui est appelée le Training Area. Et puis, ça va expliquer un petit peu la ressource.
Vous allez avoir de l'information, l'accès au contenu que je vais vous montrer dans un instant. L'accès à votre profil, alors c'est possible de modifier votre mot de passe, mais malheureusement, tout sauf le nom d'usager peut être changé au niveau de la plateforme. Vous allez voir ça, c'était mon petit contest. Alors, vous pouvez voir le progrès si vous avez votre certificat de disponible que je vais vous expliquer au cours du webinaire d'aujourd'hui. Et puis, tout nouveau contenu. Alors ça, c'est un petit test que nous allons effacer sous peu pour démontrer que si on ajoute des nouvelles ressources à la plateforme, ça va être bien identifié dès la première page. Alors, vous avez toujours accès au menu de droite au niveau de la plateforme, soit pour faire des recherches, retourner à la page d'accueil, accéder au contenu de la plateforme, les questions le plus fréquemment posées que nous sommes justement à bâtir au fur et à mesure qu'on reçoit des questions, l'information pour nous joindre. Lorsque les gens sont dans la plateforme et inscrits comme membres, il y a aussi un numéro de téléphone et pas simplement un formulaire en ligne de disponible si les gens ont besoin de communiquer avec nous. Alors, c'est en gros la plateforme. Ça l'explique aussi qui est le réseau et la Société Santé en français. Des remerciements aux nombreux partenaires qui ont participé à vraiment rendre cette plateforme-là disponible et qu'on apprécie beaucoup, ainsi qu'une politique sur notre politique sur la confidentialité. Alors, vous pouvez justement accéder au contenu, soit en cliquant le bouton ici ou dans le menu de droite. Alors, je vais cliquer et vous montrer cette section-là. Désolée, on y arrive. Alors, le contenu de la plateforme est organisé justement en 9 modules que vous voyez ici dans les menus accordéon. Chaque module contient à peu près 3 unités environ pour la plupart, ainsi qu'une unité additionnelle qui regroupe l'ensemble des ressources qui sont identifiées dans chacun des modules. Alors, si je clique ici pour vous montrer, vous pouvez voir les unités qui sont incluses. Et ici, vous voyez que les titres, il y a un petit crochet vert. C'est parce que j'ai coché, puis je vais vous montrer ça dans quelques instants, que j'ai complété cette unité. Et puis ça permet aussi de suivre le progrès et d'accéder le certificat une fois que l'ensemble du contenu a été couvert. Alors, ça va pour les crochets. Désolée, je ne veux pas manquer beaucoup de choses. Alors, pour vous expliquer au niveau du contenu qui est présenté dans l'ensemble des unités, nous avons travaillé très étroitement avec la consultante qui a rédigé justement le cadre pour le recrutement et la rétention des ressources humaines bilingues en santé. Suzanne Tremblay, qui a aussi appuyé l'offre des webinaires afin qu'on s'assure vraiment d'être fidèle au contenu qui avait été présenté dans le cadre, mais tout en le bonifiant des nouvelles ressources et des avancements qu'on a fait au niveau du contenu en présentant justement les webinaires destinés au réseau. Alors, c'est quand même un travail qui demeure continu parce qu'il y a toujours des nouveautés, des nouveaux projets, des nouvelles pratiques prometteuses qu'on va vouloir inclure justement dans la plateforme pour soutenir le recrutement de ressources humaines bilingues pour offrir des services de santé en français. Alors, c'est quelque chose qui continue à se faire là, tout au long de la vie de la plateforme. À ce point-ci, on se trouvait qu'on avait quand même une version qui était stable et complète et compréhensible en soi. Alors, on voulait s'assurer de pouvoir la rendre disponible le plus rapidement possible. Aussi, ce qu'on a fait avant de le rendre en mode, comme on a dit, le soft launch. Pour ceux qui sont, juste pour vous expliquer, soft launch, ça veut dire que le contenu est rendu disponible sur le web, mais n'est pas nécessairement
lancer ou dévoiler ou qu'on a fait beaucoup de communication parce qu'on veut avoir justement un peu de gens qui s'inscrivent au fur et à mesure pour nous permettre justement de régler les petits problèmes techniques comme on a vu en début de semaine. Et puis, vraiment s'assurer qu'une fois qu'on ait fait le dévoilement au rendez-vous santé en français, que on évite justement ces problèmes-là pour les usagers. On a aussi fait des tests au niveau de la plateforme avec des usagers de différents milieux qui représentaient justement des établissements de la santé, etc., pour autant s'assurer que le contenu était bien présenté, qu'il était pertinent surtout, et puis que ça répondait bien à leurs besoins, s'assurer qu'il n'y avait pas du contenu qui manquait. Alors, et puis présentant la rétroaction qu'on a reçue, elle est très bonne. On a aussi fait une révision pour assurer la qualité de la langue. Comme justement on voulait s'assurer vraiment que comme les établissements anglophones sont notre auditoire principal, on voulait vraiment s'assurer de pouvoir être à un niveau et que la langue ne soit pas un facteur qui viendrait nuire à la qualité de l'information qui est présentée. On a aussi fait une révision basée un peu sur les principes d'andragogie, alors s'assurer que l'information était présentée pour une clientèle adulte. Il nous reste encore quelques petits éléments à ajuster, alors notamment de s'assurer qu'on ait des questions à la fin des différents modules. Un pour voir, pardon, un peu évaluer la compréhension des gens, alors ce qu'ils ont appris, mais surtout pour s'assurer de l'appropriation du contenu, puis de passer à l'action. C'est vraiment le focus de ça et nous compléterons le travail là, au cours des 2 prochaines semaines. Alors, comme vous pouvez voir, c'est ça, il y a l'unité d'introduction, il y a différentes unités. Et puis, peut-être juste pour vous laisser savoir, bien qu'on recommande que les gens le suivent en ordre de séquence, c'est quand même quelque chose qui n'est pas requis pour cette plateforme. Alors, si je peux vous montrer, même si je n'ai pas accédé encore, je n'ai pas fait encore l'unité 1, il n'y a rien qui m'empêche d'accéder, par exemple, une autre unité. Alors, les gens peuvent naviguer selon leurs besoins, le faire en ordre séquentiel, c'est entièrement à eux. Et puis, justement, ça permet cette flexibilité-là. Puis, le progrès peut quand même être noté en cochant à la fin de chacune des unités là, que l'unité est complétée. Alors, si vous me permettez, je vais vous amener vers une des unités pour que vous puissiez voir un petit peu plus le contenu qui est présenté dans chacune de celles-ci. Alors ça, c'est l'unité 2 du module planifié qui présente justement des stratégies pour accroître le personnel bilingue. Alors, si vous voyez, le contenu est présenté, divisé selon les différentes stratégies présentées. Vous voyez qu'on a fait surligner des pratiques prometteuses et on a inclus les témoignages vidéo en provenance de différents représentants d'organismes, de régies de santé, d'étudiants professionnels pour justement illustrer comment ces bonnes pratiques-là ont déjà été mises en œuvre dans divers milieux à travers le Canada. Et puis, l'ensemble des témoignages sont disponibles présentement ou sont affichés en anglais, comme la plateforme est en anglais, mais nous sommes justement à rajouter les liens pour que les gens qui voudraient accéder à l'ensemble des vidéos en français, comme ils sont disponibles, qu'il y ait un hyperlien pour le faire. Vous allez voir aussi en parcourant le contenu qu'il y a plusieurs liens vers des ressources externes, soit d'informations, des sites de référence
etc. Si je vous amène un petit peu plus bas, vous voyez ici qu'il y a eu justement de l'outillage qui a été adapté en lien avec les stratégies puis les étapes présentées dans la stratégie RH. Alors, ces outils-là sont disponibles en mode Word pour télécharger, modifier aux besoins. Ici, il s'agit justement d'une ressource qui est bilingue. Alors, elle est anglais en français. Le formulaire est en anglais et en français. Lorsque les ressources sont soit disponibles en anglais ou en français, il y aurait les liens directement là pour les deux ressources. Alors, si je vous amène un petit peu plus bas, pour ceux qui se souviennent du rapport du cadre RH, il y avait différents encadrés pour mettre en lumière différentes pratiques prometteuses, alors comme celle-ci. Alors, nous avons maintenu un petit peu ce format-là pour mettre en lumière et fournir un peu plus d'informations sur des pratiques prometteuses comme celle-ci qui fait référence à la tournée des établissements du réseau Santé en français du Manitoba. Et puis, alors, il y a différents citations, témoignages. Comme justement la plateforme n'a pas besoin d'être parcourue nécessairement étape par étape, on s'est assuré de faire des liens avec les contenus de d'autres étapes qui se retrouvent au niveau de la plateforme. Alors, si les gens veulent un petit peu plus d'informations, ça permet justement d'avoir ça sans nécessairement créer trop de dédoublement, mais que chaque unité soit assez compréhensible en soi. Au niveau du contenu, il y a aussi un peu comme celui-là, ce sont des menus accordéons avec de l'information par ici, c'est différentes approches pour susciter le recrutement de professionnels bilingues. Et puis, c'est ça, il y a différentes pratiques prometteuses là, pour illustrer les différentes étapes. Alors, ce qui est expliqué au début, c'est qu'on suggère aux gens, justement, pour chacune des unités qui est complétée, de cocher. Comme ça permet justement de savoir où l'ensemble des apprenants se situe. Nous avons aussi la capacité à l'interne, au besoin de ramener les apprenants à une certaine étape si c'est jugé nécessaire. Mais en gros, l'objectif n'est pas nécessairement de faire une évaluation très formelle, c'est de rendre l'information accessible pour justement que les établissements puissent s'en servir. Alors, pour la navigation, c'est toujours possible de naviguer au bas de chacune des unités avec le bouton soit pour l'unité avant ou l'unité après, ou vous avez toujours l'option d'y accéder via le menu de droite qui reprend justement l'ensemble des unités ainsi que le menu standard un peu plus bas. Je vais vous prendre un instant, si vous me permettez, pour vous montrer la section ressources. Alors, pour chacun des modules, on a inclus une unité ressources qui regroupe l'ensemble des liens vers les documents de référence, les outils, les sites web suggérés et les pratiques prometteuses présentées au niveau de l'ensemble des unités, comme pour éviter que les gens aient à se rappeler dans quelle unité ils ont vu quelle étape. Alors, c'est vraiment pour créer un sommaire. Et puis, il y a aussi une section pour que les usagers puissent nous suggérer des ressources additionnelles. Alors, ça permet justement de pouvoir repérer des bonnes pratiques et de les rendre accessibles par la suite pour l'ensemble des usagers là, après avoir fait un processus d'approbation. OK. Alors, si on va à partir de là, peut-être une autre chose qu'on peut mentionner au niveau de l'accompagnement.
ou pour c'est ça, le contact, soutien additionnel, etc. Ce qu'on a opté de faire, c'est de suggérer que l'équipe stratégie RH soit le premier point de contact. Et puis ensuite, nous, on va s'occuper de recueillir les informations et de communiquer avec un réseau dans une certaine région si on a des demandes particulières par rapport à des établissements qui seraient là, hors du centre-sud-ouest de l'Ontario. Comme on voit justement l'ensemble des usagers doivent être acceptés, on voit leur provenance et tout ça, alors ça facilite vraiment de pouvoir faire ces liens-là. Et puis, si jamais il y a des établissements ou des organisations qui communiqueraient directement avec un réseau, on vous invite là, certainement de communiquer avec nous si vous nécessitez du soutien additionnel. Là, on demeure disponible. C'est sûr que dans certaines des unités, on a tenté de faire des liens avec les réseaux. Alors, on a inclus le site web de la SSF avec des liens pour justement promouvoir différents aspects de soutien que les réseaux font déjà dans plusieurs des cas, tel le partage d'affichage de postes là, pour recruter du personnel bilingue. Alors, je pense m'arrêter là au niveau de ce qui est de la démonstration. C'est sûr que si vous avez des questions, on peut visiter différentes unités pour vous montrer plus du contenu. Pour un peu vous laisser savoir ce qui nous reste à faire à cette étape-ci. Alors, c'est ça, on est en train de compléter la section pour assurer que l'ensemble des vidéos témoignages soient aussi disponibles en français pour ceux qui le préféreraient. Nous allons aussi travailler à inclure là, les questions d'appropriation qui ont été suggérées suite à la révision andragogique. Et puis, l'ensemble de la plateforme va contenir un questionnaire d'évaluation et de commentaires. Alors, une fois que vous allez avoir eu la chance là, justement de parcourir un peu la plateforme, on vous invite vraiment à le faire parce que c'est sûr qu'on veut recueillir l'ensemble des commentaires et continuer à améliorer la plateforme au fur et à mesure qu'on avance. Comme on a mentionné aussi un peu plus tôt, la partie questions et réponses contient certaines questions qui ont déjà été soulevées, mais on va continuer à bâtir cette section-là là, au fur et à mesure qu'on a des nouvelles questions. Nous sommes aussi en train de compléter, grâce à Lise Richard qui est en ligne, puis j'espère, puis je prends l'occasion pour la remercier sincèrement parce qu'il y a tout un travail d'arrimage qui a été fait entre le contenu de la stratégie RH présentée dans la plateforme et le cadre Leads. Alors, avant le dévoilement qui se fera au rendez-vous santé en français, nous allons pouvoir justement préciser cette information-là et indiquer justement l'arrimage et que la plateforme est sous licence du cadre Leads, ou de Leads Canada, pardon. Alors, je crois avoir fait le tour de l'ensemble du petit survol qu'on voulait faire avec vous ce midi. Alors, j'inviterai justement les questions. Excellent. Ben, félicitations, Geneviève. C'est du très, très beau travail. C'est très intéressant. Et ça nous laisse quand même un bon gros 25 minutes pour échanger ensemble, ce qui est, je dirais, super intéressant avec les gens qui sont présents. On a maintenant 22 participants et effectivement, on a quelques questions. J'en ai une qui a été posée dans les débuts de ton intervention, Geneviève. Pourquoi avoir fait le choix de développer une plateforme en anglais?
Le choix principal d'avoir développé la plateforme en anglais, c'est que l'auditoire principal, ce sont les établissements ou les organisations anglophones. Ce qu'on vise, c'est vraiment de les sensibiliser à l'utilisation des ressources humaines bilingues pour offrir des services en français. Alors, c'était vraiment l'auditoire principal. C'est pour ça que ça a été fait. L'ensemble des outils, il y a eu quand même un souci de s'assurer que l'ensemble des outils et des ressources qui est présenté par la stratégie RH sont tous disponibles de façon bilingue et bien intégrés au niveau de la plateforme. Et puis, nous regardons justement le besoin de le développer aussi en français, mais il y aurait une certaine adaptation pour s'assurer que le contenu reflète bien le contexte. Mais il n'y a rien qui empêche les établissements francophones ou déjà bilingues d'adapter les stratégies présentées à leur contexte. Excellent, merci. J'ai une deuxième question qui est technique. Donc, on demande si la plateforme est disponible sur Mac et sur PC, Windows. Oui, elle a été testée sur différents furteurs de sites web. Alors, moi, habituellement, je l'utilise au niveau de Chrome. Ce que vous avez vu aujourd'hui, c'était au niveau de Edge. Et puis, ça a aussi été testé sur Firefox et Safari. Si jamais vous éprouvez des problèmes qu'on n'a pas vus justement au niveau des tests que nous avons effectués, nous vous invitons à communiquer avec nous, puis nous allons les adresser rapidement. Excellent, merci. C'était une question de Daniel Bélanger-Corbin. La première question nous était posée là, par Pauline Légaré là, du réseau Albertin. Je poursuis avec une question de Sylvie Sylvestre. Est-ce possible d'imprimer certaines sections? Est-ce qu'il y a une limite de temps pour compléter la formation? Il n'y a absolument aucune limite de temps pour compléter la formation. Et puis, juste pour vous préciser, une fois que une unité est cochée comme complétée, vous pouvez toujours retourner y accéder. Ça, il n'y a pas aucune limite. Présentement, c'est possible d'imprimer les pages comme vous imprimez n'importe quel autre site web. Il n'y a pas nécessairement une adaptation qui a été faite pour synthétiser le contenu aux fins d'impression. Si c'est vraiment quelque chose qui ressort comme demande, je vais justement le prendre en note, puis on pourrait voir qu'est-ce qui pourrait être fait. Nous avons songé à un moment donné d'inclure le rapport, une version électronique du rapport du cadre RH au niveau de la plateforme, mais comme le contenu a tellement évolué là, depuis son impression, on a opté de ne pas le faire comme l'ensemble du contenu est inclus au niveau des unités et bonifié de nouvelles ressources là, depuis son impression. Excellent, merci. J'ai notre collègue, justement, Lise Richard, là, qui est impliquée dans le projet, qui nous mentionne à noter que si certains ou certaines de vous êtes membres certifiés du Collège canadien des leaders en santé, vous pouvez recevoir 5 crédits. Oui. Est-ce que c'est 0.5, Lise, ou c'est 5? J'imagine que c'est 5. C'est 0.5 crédit MDC 2 pour avoir participé à ce webinaire. Merci. Merci, Lise. Moi, j'avais peut-être une question en entendant que d'autres participants qui sont avec nous, dans le fond, posent leurs questions. Je me demandais si justement il était prévu ou s'il y avait des crédits d'octroyer lorsqu'on complétait les différentes sections ou l'ensemble des sections de la plateforme RH. Je vais laisser Lise aussi justement répondre à cette question. Donc, Lise, je t'ai jointe à nous. Elle est en sourdine, cependant, Jérémy. Je vais l'activer. Lise. Merci. Excusez-moi, je semble avoir un petit problème avec ma vidéo, mais je vous dis tout bonjour.
à la fin de la plateforme, il y a un certificat de reconnaissance d'avoir suivi la plateforme qui va être disponible pour imprimer puis pour ceux qui ont suivi toute la plateforme. On espère que dans le futur, on va pouvoir donner certains crédits, un peu comme qu'on fait pour ce webinaire ici, justement, à travers le collège, puis en reconnaissance aussi qu'il y a un arrimage avec Leeds, tout ça. Mais ces détails-là sont à voir. Alors, pour le moment, je vais dire non, mais c'est quelque chose sur lequel on travaille. Merci. Merci à toi, Lise. J'avais peut-être une autre question pour vous et gênez-vous pas. Oui, attendez-moi, j'ai une petite question de Lise Voyer. J'ai une rencontre avec l'équipe exécutive d'un office régional au Manitoba la semaine prochaine pour leur présenter le cadre de référence RH. Est-ce que je peux leur partager la plateforme à cette occasion, même si le dévoilement n'est pas encore fait officiellement? Oui, absolument. Alors, le contenu est quand même... l'accès à la plateforme est quand même disponible à tout le monde sur le web. Alors, écoute, je t'inviterais de le faire et puis justement, vous pouvez leur montrer la plateforme, soit à partir de ton propre accès, Lise, parce que j'ai vu ta requête justement ce matin. Alors, avant du webinaire, j'ai été capable de pouvoir te donner accès. Alors, tu devrais avoir accès à l'ensemble du contenu présentement. Si c'est un défi, justement, laisse-moi savoir. Et puis, c'est ça, tu peux les inviter aussi à eux à s'inscrire là pour qu'on commence à le populer. C'est sûr que suite on avait encore quelques petits éléments à régler avant le dévoilement au rendez-vous. Puis on sait que pour les réseaux, c'est une période hyper occupée d'ici le rendez-vous. Et puis même chose pour la SSF. Alors, c'était plutôt de ce côté-là où on a été consensus de dire on va attendre suite au rendez-vous, justement pour envoyer l'ensemble de l'information au réseau là, avec les outils promotionnels pour pouvoir vraiment en faire la promotion pour le lancement, mais c'est justement possible de le partager d'ici là. Il n'y a pas de problème. Excellent, merci. J'ai une autre question où on me demande si l'ensemble des gens sont familiers avec Leeds Canada. Je sais pas, Lise, est-ce que tu pourrais présenter rapidement, sommairement, un petit peu qu'est-ce que Leeds Canada, puis en quoi ça peut venir appuyer là, la plateforme ou le cadre de référence RH? Oui, bon, merci. Excuse, je m'enlève de sourdine. Pour ceux qui sont pas familiers avec l'approche Leeds, il y a tout un processus qui est en lien avec d'augmenter les capacités comme leader. Puis alors, dans des sections telles que le L, c'est être son propre leader, comment engager les autres, atteindre des résultats, développer des coalitions, transformer des systèmes. Alors, il y a des gens qui font tout un processus de développement pour pouvoir augmenter leur capacité dans ces domaines-là. Puis aussi, en faisant des lectures, tout ça, ils continuent à augmenter, comme je dis, leur capacité, puis en faisant leur capacité de leader, si vous voulez. Alors, il y a un suivi qui est fait avec Leeds Canada. Leeds Canada, c'est un bureau qui est sous la tutelle du Collège canadien des leaders en santé. Puis, alors, qu'est-ce qu'on a fait en juin? Je pense qu'on s'est rencontrés avec le Réseau du Sud et la SSF et Leeds Canada et aussi le collège. C'est qu'on a passé au travers le cadre RH, puis on a pu associer les capacités Leeds à chacun des modules, à chacune des sections des modules même. Alors, on avait aussi à
avoir une entente formelle avec Leads Canada. On est dans le processus de faire ça. Puis on attend les signatures. Puis à partir de là, on va pouvoir indiquer sur la plateforme même que la plateforme est certifiée Leads. Alors, c'est le processus dans lequel on est d'ici au rendez-vous. Il y a beaucoup de choses d'ici au rendez-vous. On espère qu'on va pouvoir finaliser ça, puis que lorsqu'on va faire le dévoilement, que ça sera déjà indiqué. Alors, c'est ça. Si vous avez des questions aussi, davantage des questions, vous pouvez vous adresser à moi là-dessus. Excellent. Merci pour les précisions puis l'explication, Lise, très claire. Puis on voit qu'on culmine vers justement le rendez-vous et le grand déploiement de ce projet-là. J'ai une question qui a été posée par notre collègue Sylvie Sylvestre. Donc, en combien d'heures peut-on compléter la formation? On n'a pas nécessairement complété en nombre d'heures, mais on s'est dit pour le contenu clé là, des différents modules, on a estimé à peu près 3 jours. Ça, c'est sans nécessairement là, accéder aux ressources externes, etc. Mais si on le passe un peu module par module, puis qu'on reste au contenu essentiellement présenté sur la page, on estime à peu près 3 jours. 3 jours ouvrables, donc à peu près 7 heures par journée? À peu près. 7 à 8 heures par journée, donc un 20-25 heures là, pour parcourir le tout. Parfait. J'ai une question côté technique, donc qui est posée par Anthony Miron, qui nous demande quel est le nom du logiciel utilisé pour concevoir la plateforme et est-ce que ce logiciel-là est convivial ou quelles ont été les barrières que vous avez rencontrées dans le développement de la plateforme? Alors, essentiellement, c'est une plateforme WordPress. Alors, c'est comme plusieurs différents outils. Là. Je pense justement la note hebdo, elle est faite comme ça. Alors, c'est quand même une plateforme qui est bien reconnue. Et puis, c'est un module spécifique qui est ajouté à ça, ça s'appelle WP Courseware, alors WordPress Courseware. Essentiellement, c'est une plateforme pour offrir des cours. C'est utilisé par plusieurs collèges et universités pour rendre leurs cours disponibles en ligne. Alors, si je vais, juste pour vous montrer rapidement, là, si je vais à la partie du contenu, alors, on voit ici, celui du cadre RH, c'est un cours qui est présenté, mais ce qui nous permet toujours de pouvoir rajouter d'autres cours qui seraient des unités en soi, là, mais complémentaires à la grande stratégie RH. Alors ça a été possible. En termes de défis, c'est sûr qu'il y a des petits défis avec WP Courseware. Par exemple, essentiellement, c'est comme gérer une page web. Il y a des petits défis par rapport justement à cette unité-là que notre équipe là, de design et technique a remarqué, comme par exemple, c'est pas possible présentement, sans voir des changements de formatting de texte, de juste faire du click and drag ou du copier coller. Des fois, il y a des codes qui suivent, là. Alors, c'est un petit défi. Ça rend les choses un peu plus longues, mais en utilisant Notepad, c'est facile de pouvoir le faire, d'enlever la partie codage de formation, là. Mais ça, c'est un défi qui a été souligné justement à WordPress et puis qui sont conscients et qui travaillent sur la prochaine mise à jour. Là, ça devrait être réglé. Alors ça, je pense que c'est ça. C'était les plus grands défis. C'est sûr qu'il y a certaines fonctionnalités ou certaines parties du web qui sont plus fixes que d'autres. Mais il y a quand même la barre en haut qui est fixe. Le certificat est quand même modifiable. Alors, il y a quand même plusieurs de choses de modifiables. Alors, peut-être que si tu as d'autres questions plus précises, tu pourrais communiquer avec moi, puis on pourrait en discuter peut-être hors ligne, puis je pourrais vous partager l'ensemble de l'expérience.
Excellent. Merci Geneviève. J'avais peut-être deux questions en attendant d'autres questions des participants au webinaire. Tu as mentionné la contribution d'une consultante, Madame Tremblay, qui, je crois, avait appuyé au niveau du cadre RH, puis elle a contribué aussi au niveau du développement de la plateforme, des différents modules et tout ça, des compétences là à atteindre. Mais ma question est la suivante. Est-ce que la recherche ou l'évaluation s'est greffée dans le cadre du projet? Et sinon, est-ce qu'il est prévu qu'elle se greffe ultérieurement, donc dans le déploiement ou, je dirais, dans le déploiement de la plateforme? C'est sûr que présentement, tout ce qui a été présenté, alors que ce soit la partie des webinaires qu'on a offerts au réseau et tout ça, ça a tout été accompagné d'un volet d'évaluation. Là, c'est sûr que ça nous prend et puis le contenu, comme j'ai mentionné, de la plateforme a été revu par différents types d'usagers, commenté, on a retravaillé, remanié le contenu, complété certaines informations manquantes, etc., pour en arriver à la version que vous voyez aujourd'hui. Il y a justement un formulaire d'évaluation puis de commentaires qui va être inséré sous peu à la plateforme parce qu'on veut recueillir ça. Et puis, on veut vraiment s'assurer, là, ce que ça nous prend, c'est un plus grand nombre d'usagers pour utiliser justement les différents outils pour pouvoir recueillir l'information. Puis c'est vraiment quelque chose qu'on intègre là, dans le projet là, de la stratégie RH au cours de la prochaine année. Excellent, merci beaucoup. J'y vais avec ma deuxième question. J'ai reçu une question, excuse-moi, je vais y aller avec la question d'une de nos participantes, donc Danielle Bélanger-Corbin. Est-ce qu'il existe déjà une lettre de couverture pour présenter et expliquer la plateforme à nos fournisseurs de services de santé? Vous allez recevoir justement l'ensemble des outils. Alors, un communiqué de presse, différents outils pour faire la promotion au niveau de les médias sociaux et tout ça. Alors, ce genre de package de communication, marketing va suivre là, dans la semaine après le rendez-vous. Alors, vous allez pouvoir utiliser ces outils-là pour présenter la plateforme à vos fournisseurs. Daniel te remercie, Geneviève, Merci, pour Daniel. la réponse. J'y vais avec ma deuxième question. Effectivement, je pense qu'elle va dans le même sens que la question précédente. Quelle stratégie avez-vous pensé au réseau Franco Santé du Sud de l'Ontario pour justement approcher vos fournisseurs puis permettre l'intégration de la plateforme dans différents établissements? Alors, dans notre contexte à nous, oui. Juste pour clarifier. Oui. Alors, une des choses que nous allons faire très prochainement, c'est pour le contexte de l'Ontario, les coordonnateurs des services de santé en français des ARLIS ont demandé une formation précise. Alors, semblable à l'approche qu'on a fait au niveau des réseaux. Ils ont suivi des webinaires, mais en mode autodirigé. Et puis, ils vont avoir justement une session en personne pour s'assurer de l'appropriation, leur partager la plateforme. Alors, entre les liens avec les ARLIS et les entités ici en Ontario, c'est vraiment notre façon où on veut surtout percer au niveau de la promotion au niveau des fournisseurs. C'est sûr qu'on fait aussi l'arrimage avec les fournisseurs qu'on travaille actuellement au niveau de différents projets, que ce soit au niveau des aînés, santé mentale ou quoi que ce soit, où on en profite pour faire l'arrimage, l'intégration et la promotion du site web. Puis au niveau national, il y a toute une stratégie de communication aussi qui va être appuyée, entre autres, par Jérémy et d'autres sources, autant de notre côté que du côté de la SSF, pour le promouvoir auprès d'instances clés au niveau d'organismes nationaux, ministères, etc., pour que ça soit connu.
Excellent, merci. Est-ce que je comprends bien que dans l'approche au niveau des coordonnateurs des Airlist, c'est un petit peu l'intention de former des agents multiplicateurs? Bien, la formation se fait en mode autodirigé essentiellement. Alors, OK. euh, c'est pas nécessairement là, d'entraîner des formateurs, c'est ça, de former des formateurs, mais plutôt, comme tu dis, des agents pour informer, mobiliser, faire connaître, promouvoir essentiellement la plateforme et puis, c'est ça, auprès de la clientèle cible qui serait, entre autres, si on parle des coordonnateurs des Airlist, les organismes identifiés pour offrir des services de santé en français. Excellent, merci. Il nous reste encore un bon gros 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes. Je vous invite à nous poser vos questions. Si jamais vous souhaitez approfondir différentes sections de la plateforme web, Geneviève pourrait là naviguer très aisément. Donc, ne vous gênez pas. J'en profite pour vous transmettre dans la boîte de dialogue le lien pour faire l'évaluation de ce webinaire. Oh, Jérémy, t'es en sourdine. Ah, ça fait un petit bout que je suis en sourdine, hein? Donc, parfait. Merci. Désolé pour cet imbroglio. Dans le fond, je vous invite il nous reste un bon 6-7 minutes. Je vous invite à adresser des questions. Il est toujours possible, dans le fond, pour Geneviève d'explorer des sections de la plateforme web avec nous si vous le souhaitez. Je vous ai partagé entre-temps le lien pour l'évaluation du webinaire. Donc, vous pourrez coller ce lien-là, puis aller remplir l'évaluation là, suite au webinaire. J'ai Jeanne Caillot qui te remercie, Geneviève. C'était très clair. Puis qui remercie aussi, dans le fond, là, toute l'équipe pour le webinaire. Merci, Jeanne. Est-ce qu'il y a des éléments, Geneviève, que tu aimerais vraiment qu'on retienne par rapport à ça? Je pense qu'il y avait une bonne invitation au début de ta présentation à aller s'inscrire. Oui, absolument. Puis, pas nécessairement pour les réseaux, si on pourrait en discuter de plus de 1 à 1, mais une des promotions qui va accompagner le lancement ou le dévoilement de la plateforme, c'est de rendre certains items, donc là, j'aurais dû les avoir proches, là. Je me lèverai pas. Certains des items, je parle français ou des étiquettes Hello, bonjour pour aider justement l'identification de personnel bilingue au sein des établissements. Alors, c'est un petit peu une petite carotte là, pour inciter certaines inscriptions là, au niveau des établissements qu'on identifierait, puis on leur acheminerait des ressources gratuitement. Et puis, vraiment, c'est ça, c'est une ressource en mode autodirigé. Alors, l'objectif n'était pas de créer plus de travail pour les réseaux, c'était vraiment de rendre l'ensemble de l'information qu'on avait recueilli là, au cours des dernières années dans l'élaboration du cadre RH, dans le recueil de témoignages, de ressources, puis de le rendre vraiment tous à un endroit. Parce qu'il y a eu différentes étapes dans le processus, dont l'élaboration du cadre, les webinaires qui ont été offerts au réseau, un Google Drive qui a été mis en place de façon temporaire pour rendre certaines des ressources accessibles. Alors vraiment, c'était de regrouper tous ces éléments-là en un endroit pour les réseaux, pour les établissements, pour que vous puissiez y accéder de façon plus efficace selon votre besoin. Et puis, vraiment que on est là si jamais vous avez besoin de soutien. Mais c'est sûr qu'on n'ira jamais communiquer avec un établissement dans une région qui serait autre que la nôtre sans au moins tendre la main au réseau, puis tenter de le faire dans une approche collaborative. Excellent. Merci Geneviève. On a Lise Voyer qui te remercie pour la présentation. J'ai une question de Sylvie Sylvestre. Donc, allez-vous approcher d'autres associations ou collèges pour la reconnaissance de crédits de formation?
Présentement, dans notre stratégie, on tente de compléter la partie ou le travail déjà entamé là, avec, entre autres, comme Lise a mentionné, LEADS et le Collège canadien des leaders en santé. C'est quand même un processus de longue haleine, mais c'est quelque chose qu'on pourrait envisager plus tard. C'est sûr qu'on a tenté de le mettre au niveau de quelque chose qui était une accréditation assez englobante pour notre public cible. Alors, étant justement souvent des gestionnaires, c'est pour ça qu'on est allé avec Leads Canada puis le Collège canadien des leaders en santé. Mais c'est quelque chose qu'on pourrait poursuivre par la suite. Excellent. J'ai une petite question où on me demande, est-ce qu'on peut faire un clin d'œil sur ce qui va être fait au rendez-vous sans tout dévoiler, mais peut-être donner un petit cue, comme on dit en mauvais français, un petit indice? OK, alors on va avoir des feux d'artifice. Non. Non, vraiment, c'est que il va y avoir justement un kiosque de la Société Santé en français et des réseaux. Il va y avoir une table dédiée pour promouvoir la plateforme, la rendre disponible pour que les gens puissent y accéder, jouer, voir, la naviguer un peu, puis voir de quoi il s'agit. Il va y avoir aussi des ressources qui vont être remises aux gens là, à différents moments ciblés dans la programmation. Et puis, ouais, en gros, c'est un petit peu ce qui va être fait. Excellent. Merci beaucoup, Geneviève. On n'a pas d'autres questions. Je vais quitter le mode plein écran. Puis je vais... Est-ce que tu veux que j'arrête le partage? Oui, j'aimerais bien. Oui. S'il vous plaît. Excellent. Oui, puis je vais reprendre ici avec notre PowerPoint. Donc, oui. Donc, je voulais juste peut-être faire un tout petit clin d'œil. En début de webinaire, j'aurais dû vous présenter les objectifs. Donc, je vous les renomme en fin de webinaire. Donc, 3 objectifs poursuivis par notre programmation. Offrir un meilleur accès aux nouvelles connaissances. On a eu une très belle démonstration aujourd'hui. Faciliter la prise de décision éclairée par les données probantes et favoriser les interactions entre producteurs et utilisateurs de connaissances. Je vous ai partagé un peu plus tôt l'hyperlien pour l'évaluation, vous l'avez à l'écran. Prenez le temps d'aller remplir l'évaluation. Ça nous donne de bonnes indications pour améliorer les webinaires, puis nous nourrir aussi, nous informer sur le contenu auquel vous aimeriez être exposé. Vous pouvez toujours inviter les gens à se joindre à la liste de diffusion des webinaires, donc à l'adresse info-santéenfrançais.ca. Et finalement, je remercierais beaucoup Geneviève pour son excellente présentation. Lise aussi qui nous a apporté quelques éclaircissements tout au long du webinaire. Et je pense qu'on peut se donner rendez-vous au 1er novembre prochain. Donc, au plaisir de vous revoir prochainement. Merci d'avoir été avec nous et on se dit à la prochaine. Merci à tous.